Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Tu vois, j'ai agi et j'ai gagné au jeu. Maman, pourquoi jouez-vous ces jeux avec moi? Pourquoi est-ce que vous me détestez autant? Tu ne dois pas perdre ton temps à essayer de découvrir pourquoi je te déteste. Essaye plutôt de savoir ce que je suis capable de te faire. C'est très important pour moi de savoir pourquoi est-ce que vous m'en voulez autant. Pour l'amour de Dieu, donnez-moi la raison. Dieu est le protecteur du monde. Et dites-moi, jurez-le sur cette idole. Pourquoi vous me détestez? Quelle en est la raison, maman? Dites-le-moi, je vous en supplie. Pourquoi me détestez-vous autant? Dites-le-moi, maman. Répondez-moi. Écarte-toi. Dieu merci, nous allons très bien. Shri nous a causé d'innombrables ennuis. Eh bien, quand on parle du loup, le voilà. Vous savez, à Janakpur, une fois que la fête de Holi est terminée, les gens préparent des gâteaux au sirop de rose. Il paraît même que cette pâtisserie élimine la fatigue. Alors j'en ai préparé pour vous tous. Ça n'est pas la peine. Pour ce qu'on en sait, avec l'excuse d'éliminer la fatigue, il se pourrait bien que tu aies décidé de tous nous tuer. Pour que tu puisses vivre toute seule dans cette maison luxueuse. Pas vrai? Enfin quoi? Après tout ce qu'elle nous a fait, vous vous montrez encore compatissante. Eh bien, si c'est le cas, que celui qui a envie de manger ce gâteau au sirop est libre de le faire. Moi, je ne prendrai pas ce risque. Je vais finir de manger seule dans ma chambre.
la première fois que je quitte ainsi la table. J'espère au moins que tu te rends compte de l'amertume que ta présence a apportée dans cette demeure. Elle ne peut pas s'effacer en offrant simplement quelques pâtisseries. Avant, tout le monde dans cette famille mangeait ensemble. Personne n'est jamais sorti de table pour manger seul. Mais aujourd'hui, tout le monde mange séparément. C'est le devoir d'une femme de maintenir unie sa famille. Mais cette famille est en train de se disloquer à cause de toi. Dieu ne pourra jamais te le pardonner. Ma tante! Shri! Tu ne me sers pas de gâteau au sirop? Shri, je sais que tu n'es pas sophistiquée. Mais je suis certaine que tu n'es pas idiote au point de ne pas comprendre ce que signifient ces chaises vides. Qu'est-ce que tu as dit l'autre jour? Tu as dit que tu réussirais à conquérir mon cœur avec l'amour. Alors dis-le-moi. Qui est puissant? Est-ce ma haine ou ton stupide amour? Joyeuse fête, Shri. Pardonne-moi, Shri. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris quand je t'ai crié dessus. J'ai fait comme les autres. Je t'ai fait du mal, moi aussi. Je t'ai blessé, je sais. Pardonne-moi, Shri. Non. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Je t'en prie, ne fais pas ça. Tout ce que tu as dit était juste. Je ne mérite pas de vivre dans cette famille, ni de recevoir ton amour. Non, Shri. Non. S'il te plaît, laisse-moi parler. J'ai enfin compris qu'une fille de la campagne, telle que moi, ne mérite pas de vivre dans une maison comme celle-ci. Tu avais raison quand tu disais que le mariage est un lien éternel. Mais tu sais, on s'est mariés il n'y a qu'une semaine. Et j'ai déjà provoqué des problèmes dans la famille. Il n'y a qu'une seule issue, Harry. Pour le bien-être de cette famille, il va falloir que je quitte cette maison et que je m'en aille d'ici pour toujours. Tu m'as beaucoup aimé, Harry. Et tu as fait beaucoup de choses pour moi. Alors je vais juste demander un dernier service. S'il te plaît, organise mon voyage de retour à Janakpur. C'est la dernière chose que je te demanderai, Harry.
fais, Shri? J'essaye d'appeler mon père. Shri? Je crois qu'il vaut vraiment mieux que je m'en aille d'ici. Tu t'inquiètes pour tout le monde dans cette famille. Mais par contre, pas une seconde, tu ne penses à ton mari. Pourquoi? Comment est-ce que tu penses que je vais vivre sans toi? Oublie-moi, c'est ça? Eh bien, c'est d'accord, mais pense bien à ton père. Il m'a fait confiance et c'est vrai qu'il nous a mariés. J'ai fait vœu de mariage. Et toi, ce que tu voudrais, c'est me quitter et t'en aller? Papa ne saura rien du tout. Je reviendrai pour la cérémonie d'après-mariage. Et tu penses vraiment que tu pourras lui cacher la vérité? Shri, voyons, c'est ton père. Les enfants ne peuvent jamais cacher leur chagrin à leurs parents. Je t'en prie, essaie de comprendre. Tout le monde dans la famille est en colère contre moi. Je ne veux plus leur créer d'ennuis en restant ici. Laisse-moi partir. Tu n'iras nulle part. Je suis ton mari et je t'ordonne de ne pas quitter cette maison, Shri. Et en ce qui concerne les problèmes de cette famille, je t'assure que dès demain matin, tout ira mieux. Personne ne sera plus en colère contre toi. Je ferai en sorte que tout s'arrange. Je vais parler à tout le monde, tout de suite. Harry, écoute-moi. Écoute-moi, Harry. Seigneur Shiva, je vous ai toujours prié avec dévotion. Je vous en prie, faites que tout rentre dans l'ordre. Je pensais amener le bonheur et la joie dans cette famille. Ne laissez pas tous mes rêves se briser. Si cela arrive, Harry aura aussi le cœur brisé. Je ne peux pas supporter de le voir triste comme ça. Je ne peux vraiment pas le supporter. Je me demande bien ce que Shri peut avoir dans la tête. L'amour et l'attention qu'elle a trouvé en venant ici auraient pu transformer n'importe qui en quelqu'un de bon. La famille Raghuvanshi était une famille heureuse. Et elle a bouleversé la paix qu'il y avait ici. Oublie ça. Oublie donc cet incident. Malheureusement, nous n'avons pas eu d'enfant, Madhu. Alors je me suis occupé d'Harry, comme s'il était mon propre fils. J'ai toujours souhaité qu'il soit heureux tout au long de sa vie. Je pense qu'Harry a commis une erreur en épousant Shri. Je me demande bien quand il se débarrassera enfin de cette femme. Harry, c'est toi? Je t'en prie, entre. N'aie pas peur, entre. Je t'en prie, Harry, ne prends pas ces paroles à cœur. Il est très en colère en ce moment. Alors... Pourquoi est-ce que ces paroles me blesseraient? Anand m'a élevé comme son propre fils. Mais... je dois dire que je me sens coupable de le voir dans cet état. Dis-moi, Anand. Est-ce que tu sais que Shri veut retourner à Janakpur? Tu as raison. Oui, je suis un idiot. J'ai fait une grosse erreur. En empêchant Shri de retourner à Janakpur. Et en lui disant que j'arrangerais les choses. Maintenant que je suis ici, je me rends compte que la situation est vraiment très grave. Comment Shri pourrait-elle rester ici si vous souhaitez tous vous débarrasser d'elle? Harry, c'est comme ça que tu parles à ton frère? Je ne veux pas faire preuve d'impolitesse. Je dis juste la vérité. Il essaie sans doute de dire que Shri crée des problèmes intentionnellement. Est-ce qu'il essaie de dire que je dois regretter ma décision d'avoir épousé Shri et de l'avoir intégré à la famille? Oui, je me suis trompé. Je suis d'accord. J'ai commis une erreur en venant ici avec la certitude qu'Anand aurait arrangé les choses. Mais toi, tu as décidé comme ça que Shri ne méritait pas de vivre ici. Merci, Anand, pour m'avoir fait prendre conscience de cette dure vérité. Merci. Harry!
Harry, je t'avais dit de ne pas faire ça. Tu ne dois absolument parler de ça à personne. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ah non, t'as toujours traité comme son propre fils. Mais votre relation s'est dégradée à cause de moi. Je ne sais pas ce qui a provoqué ces divergences. Mais je suis sûr et certain que tu n'as pas créé ces problèmes. Anan et Madou m'aiment beaucoup, oui c'est vrai. Mais par contre, ça ne leur donne pas le droit de dire que toi tu ne m'aimes pas. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu m'aimes, Shri. Que tu m'aimes et que tu aimes aussi beaucoup ma famille. Selon eux, j'ai commis une erreur en t'épousant, je l'ai bien compris. Mais je suis désolé. Peu importe ce que disent les gens. Jamais je ne regretterai la décision que j'ai prise, moi, en t'épousant. Et même si cela entraîne une forte opposition de la part de ma famille, personne ne pourra dire que j'ai pris une mauvaise décision, personne. Pas même toi. Tu comprends? Écoute, ne te mets pas en colère. Viens avec moi. Tu dois te reposer. Viens. Harry. Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Rien, maman. Je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Je vois. Mon fils, il est très tard et tu dois te reposer. Mon pauvre Harry. Il doit être vraiment très triste de voir sa famille se retourner contre sa bien-aimée épouse, pas vrai? En tout cas, Harry te parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, il disait qu'il ne regretterait jamais sa décision. Harry ne veut pas que tu repartes à Janakpur. Mais je t'assure que demain matin, c'est lui qui t'emmènera chez toi à Janakpur. C'est la promesse que je te fais. Tu t'y rendras pour le rituel d'après-mariage. Mais tu ne reviendras jamais. Jamais plus dans la maison Raghuvanshi. Tu m'as bien comprise? Voilà, c'est ma seconde promesse. Souviens-toi de ça. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. Tout ce que je veux, c'est simplement que Harry et sa famille vivent tranquillement. Si je peux faire en sorte qu'ils soient heureux en quittant cette maison, je vous promets, maman, que je partirai de cette maison. Je le jure devant Dieu. Range ça. Allez, range-moi ça. Pourquoi? Pourquoi me montres-tu ça? Enlève ça de ma vue. Enlève ça de ma vue. Range-le. Ne m'approche pas avec ça. Non. Je n'ai jamais vu personne se comporter comme ça auparavant. Je suis certaine qu'un mystère se cache derrière tout ça. Il va falloir que je le découvre si je veux vivre heureuse. Peu importe ce que vous ferez, maman. Je découvrirai la vérité.
Harry ne veut pas que tu retournes à Janakpur, n'est-ce pas? Mais je peux t'assurer que demain matin, c'est lui-même qui t'emmènera chez toi à Janakpur. Tu ne m'as jamais aimé, Shri. Non. Parce que... tu es venu ici rien que pour te venger. Tu me détestes parce que je t'ai épousé contre ta volonté. Oui, c'est ça. Et parce que j'ai appliqué du vermillon sur ton front sans obtenir ton consentement. À quoi est-ce que tu pensais? À rien. Shri, j'ai pris ma décision. Je peux retourner à Janakpur. Demain matin, c'est lui qui va t'emmener à Janakpur. Hier soir, je ne t'ai pas permis d'appeler ton père. Alors c'est moi qui t'amènerai à Janakpur aujourd'hui. Je me demande ce qui a fait changer la décision que tu avais prise hier soir. Tu seras là-bas pour le rituel. Tu iras pour le rituel d'après-mariage. Allez, Shri, habille-toi vite. Je vais tout préparer pour le départ. Tu te rendras au rituel d'après-mariage. Mais jamais, jamais plus tu ne reviendras dans la maison Raghuvanshi. Je suis désolée, papa. Je n'ai pas pu être la belle fille idéale. Narottam, réfléchis encore. N'avons-nous pas commis une erreur en venant ici sans les informer? Je ne sais pas, Shobha. Mais je n'ai qu'un désir. C'est de savoir ma petite Shri heureuse. Et peu importe si sa belle famille s'offense pour cela. Très bien. Regarde ça, Junia. Il y a une recette dans le numéro de mars du magazine Grilla Laxmi. Lila et prépare ce plat. Ah, très bien. Donnez-moi 2 minutes. Je vais voir qui sonne à la porte. Non, c'est bon, je vais aller m'en occuper. Fais ce que je t'ai demandé. Va. Bien. Vous lisez souvent ce magazine? Je le lis aussi. Il est bourré d'articles pour bien entretenir sa maison. Écoutez, je suis en train de lire un article et vous êtes en train de me déranger. Je vous envoie quelqu'un qui va s'occuper de vous. Papa, c'est vous? Chérie. Bonjour. Papa. Papa, c'est toi? Je suis venu pour te voir.
J'en avais tellement envie. Mais dis-moi, où est-ce que tu vas avec cette valise? Pourquoi? Shri ne vous a pas informé qu'elle viendra à Janakpur pour le rituel du mariage. Harry était censé la conduire. C'est bien que vous soyez venu. Bonjour. Chotu? Donne-lui l'offrande sacrée que nous avons rapportée de Kashi Viswana. Tenez. C'est une offrande sacrée. Lorsque vous en mangez, vous êtes débarrassé de tous vos problèmes. Non. Écarte-toi. Moi, je ne crois pas à toutes ces choses. Je vous en prie. Écarte-toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous insultez l'offrande sacrée. J'ai dit que je n'en voulais pas. Oubliez ça, ma tante. Je m'excuserai devant Dieu pour cela. En réalité, depuis que mon père a eu son accident, ma mère a perdu la foi en Dieu. Pardonnez-la. Maman, s'il te plaît, va te reposer. Pourquoi restez-vous là? Je vous en prie, asseyez-vous. C'est très gentil à vous. Je vous en prie. Chotu, donne-moi l'offrande. Venez, je vous en prie. Je reviens. Shri. L'autre jour quand tu m'as appelé et aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Oui, papa. Tout va très bien. C'est que je suis très émue de te revoir. C'est pour ça. Tout le monde dans la famille m'aime beaucoup. Ils prennent soin de moi. Et c'est maman qui a demandé à Harry de m'amener à Janakpur. C'est donc pour cela que Sumati a eu ce comportement aujourd'hui? Mais non, papa. Tu sais, elle ne va pas très bien. C'est pour ça. Shri, quand une fille se marie et quitte sa maison, son père peut facilement comprendre si elle a des ennuis. Si tu n'étais pas confronté à de si grands problèmes, Enfin, mon cœur ne me mènerait pas jusqu'ici aujourd'hui. Harry allait t'accompagner à Janakpur sans même nous en informer. Concernant le rituel d'après-mariage, les parents de la jeune fille doivent venir la chercher. Cela n'est pas le rôle du mari. Je suis sûr que quelque chose ne va pas. Je le sens bien, chérie. Pourquoi t'inquiètes-tu autant, mon enfant? Shri. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je t'en prie. Non, ne pleure pas. Non, ma chérie. Dis-moi tout, Shri. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas réussi à devenir la belle fille parfaite. Je n'ai commis que des erreurs. Et quand j'essaie d'arranger les choses, je ne fais qu'empirer la situation. Chérie,
Tu ne dois pas t'en faire. Tout le monde commet des erreurs. Mais moi, je suis heureux. Heureux que tu aies essayé de corriger ces erreurs. C'est peut-être la raison pour laquelle Harry t'aime aussi tendrement. Tu sais qu'on peut le voir dans ses yeux. Quand une fille se retrouve dans la maison de sa belle famille, elle doit s'adapter à un environnement différent. Et dans de telles circonstances, on est enclin à commettre des erreurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut te maudire pour les avoir commises, ni te sentir misérable, chérie. Au lieu de fuir les problèmes, essaie plutôt de les affronter. Mais papa, j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais je n'ai trouvé aucune solution. Si tu n'y arrives pas tout de suite, il faut réessayer. Tu trouveras sûrement un moyen. Et puis, tu sais quoi? Tu es l'enfant préféré de Dieu. Sache qu'il est impossible que face à l'adversité, Dieu ne t'aide pas à trouver une bonne solution. S'il te plaît, fais-lui confiance. Arrête de t'en prendre à toi-même pour ce qui t'est arrivé. S'il te plaît, chérie, il le faut. Pense plutôt à un moyen de gérer cette situation. Sumati est en colère contre toi. Mais il doit y avoir un moyen de l'apaiser. Oui, je pense qu'il y a un moyen de m'en sortir. Maman est effrayée dès qu'elle voit une idole du Seigneur Shiva. Ça montre que quelque chose ne tourne pas rond. Sa peur de l'idole pourrait m'aider à trouver une solution à tous mes problèmes. Chérie, à quoi est-ce que tu penses? Tu as raison, papa. Il y a une solution. Peut-être que le Seigneur Shiva t'a envoyé ici pour m'indiquer la marche à suivre. Mais je ne suis pas certaine que cette solution m'aidera à réparer les choses. En tout cas, je ferai de mon mieux. Et sache que quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas, je te le promets. Je suis prête à affronter tous les ennemis que je rencontrerai sur ma route. Je t'en prie, donne-moi ta bénédiction. Que veux-tu? Je ferai ce que vous m'avez dit. Vous m'avez demandé de quitter cette maison dans les 7 jours. Mais en fait, je m'en irai dans moins d'une semaine. Je me suis rendu compte que je ne mérite pas de vivre dans cette maison. J'ai toujours pensé que tu étais idiote. Mais tu ne l'es pas. Je me suis bien trompé. Et tu peux t'en aller. Je t'accompagne. Puisque je suis ta belle-mère, je sortirai avec toi pour te saluer. Va. Tu ne peux pas supporter de voir partir ta belle-fille, pas vrai? Si tu penses que tu le peux, empêche-la de partir. Malheureusement, tu ne peux ni parler, ni bouger. Mon Dieu, mais tu pleures. Non. Repose-toi et regarde. Regarde comment je vais chasser ta belle-fille de cette maison. C'est tout.
Qu'est-ce qui se passe? Où est Shri? Maman, je vais aller voir où elle est. Ce n'est pas la peine. Je vais la chercher. Pardonnez-moi ma tante, je vous en prie. Madou, je n'ai pas réussi à être à la hauteur de tes attentes. Si tu penses que c'est possible, essaie de me pardonner. Maman, êtes-vous prête à me dire au revoir? N'allez-vous pas m'appliquer la tika sacrée avant mon départ? Au-delà de mes yeux. Tu sais bien que je ne crois pas à ces choses-là. Non. Mais c'est le rituel d'après-mariage, maman. Vous devez m'appliquer la tika. Je vous en prie, appliquez-moi la tika. Vous devez me dire au revoir correctement. Je vous en prie, maman. Hold on. Just bear with me. There we go, that's better. I knew it would clear up. I knew it. All my dogs are just yelling at me right now. I'm like, why?
something bad. I must fall asleep to ASMR. Aww. Damn. What kind of ASMR do you listen to? Cause like the guided like meditations that I listen to at night, I was thinking, I'm like, this is basically ASMR, you know? It's like so nice to fall asleep to. Just did some revisions. I went to McDonald's for lunch. Nice. That's rad. I usually decide on McDonald's most days. I don't know why I'm so obsessed with McDonald's. It just like holds this special key to my heart for some reason. Even though I always feel a little bit guilty after I eat it. Not because of like health issues, but like the stigma, I think. I'm like, why do people hate McDonald's? They don't. They love it. That's the secret. People don't actually hate McDonald's. They love it. Why would there be so many all over the world? I'm gonna let Bubba in. Hold on. Bubba, can you make up your mind, my friend? Because I know you're gonna want to freaking come out this second. Then I put you in. Back up off my pillow, fam. I got you. I got you. There's this one that I used to like a lot. It was just this girl brushing her hair. I loved it. Pulled up to the window to get my food. McDonald's and then just yeeted. Damn. At least he has a job, you know? Could be worse. At least he's working for a thriving corporation. McDonald's isn't going down anytime soon, you know? A job is a job. Please don't step on my computer, Bubba. McDonald's is slave labor? Not really. I mean, people apply to McDonald's, and I would definitely argue that it is not slave labor, because you go in there now and it's just like a screen and there's people standing at the registers, but they can't take your order because they want you to do it on the fucking screen. I'm like, but you're right there. I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. That was weird. Was that not kind of weird? Anyways. No, I'm not saying it like at least he has a job, you don't. No, I'm just saying like at least he has a job, you know? Like that's good. People don't